Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Saïd Kebouche, bonjour. Bonjour. Vous êtes le coordinateur du festival Arta Sacra, un festival des arts sacrés qui a lieu pour la 8e année à Vaux-en-Velin et dans quelques communes, à Visieux, à Jonage, à Dessines. Un festival d'arts sacrés financé par la mairie, par la métropole. Comment s'arrange la laïcité avec ça? Alors, oui, ben, la laïcité, elle s'en arrange bien, puisque de fait, euh, les arts sacrés, on peut dire que c'est sécularisé dans notre société. Souvent, on va à un concert, on va voir un film, on va écouter un conte, on va voir une pièce de théâtre, sans se poser la question de d'où ça vient. Et souvent, ça vient des arts sacrés. Souvent, c'est une parole sacrée qui est devenue profane au fil du temps, mais la dimension du sacré a été oubliée. L'idée de ce festival, c'est non pas de mettre en avant tout ce qui est sacré, mais de rappeler simplement ça. C'est que dans notre quotidien, tous les jours, le vendredi, on mange du poisson. Dans les cantines, souvent, c'est lié au fait qu'on ne mange pas de viande le vendredi chez les chrétiens. Voilà. Le festival est né après les attentats de 2015. Il y avait une signification à créer ce festival après ces événements? Oui, c'était important après 2015 de rappeler quand même que la société française est une société qui se veut fraternelle, conviviale, et que la dimension du vivre ensemble était quelque peu fracturée ou risquait de se fracturer. Euh, Si on revient très récemment, on voit bien que la société française se pose un certain nombre de questions par rapport à son identité. Et donc l'idée, c'était vraiment, après 2015, d'essayer de s'appuyer sur un événement qui puisse rassembler, parler de fraternité, parler du vivre ensemble, non pas de manière académique, mais plutôt à travers l'art, la culture. Et à Vaux-en-Velin, on a la particularité d'avoir un tissu associatif très riche, très très riche, qui produit plein de choses intéressantes. Et dans ce secteur, dans ce monde associatif, il y a plein de petites associations qui font de l'art sacré toute l'année à travers des fêtes, à travers des événements, Noël, l'Aïd, d'autres fêtes, la fête, le Nouvel An chinois, etc. Donc il y a plein de petites occasions pour pouvoir se rassembler autour du sacré. Et l'idée, c'était de rassembler toutes ces énergies dans un seul et même événement culturel au niveau de la ville. Un seul événement, mais aussi un seul public. C'est-à-dire que tout public des différents événements sacrés puisse aller découvrir, entrer pour une fois à la synagogue, et écouter un concert de musique klezmer, entrer à l'église de Vaux-en-Velin, entendre du gospel ou des chants géorgiens. Oui, absolument. Alors là, il y avait cette idée-là de dire, plutôt que chacun reste dans sa verticalité, dans sa singularité, l'idée c'était de rassembler tous ces gens dans un seul événement et faire le pari qu'on allait pouvoir déplacer les publics et construire collectivement, chacun avec sa différence, un événement dans lequel on se retrouverait tous. Et le pari est réussi? Le pari est réussi. Au bout de 8 ans, on peut dire que le pari est réussi. Depuis 2 ans, le festival s'est étendu au niveau de la métropole, notamment sur l'Est lyonnais, donc la CTM, la CTM Rhône-Amont. Donc ça rassemble Vaux-en-Velin, Dessines, Mézieux et Jonage. Et depuis 2 ans, le festival s'est étendu à ces 4 villes. Et là, on voit que le pari prend aussi. Voilà. Avec des publics qui sont curieux d'aller voir des choses à lesquelles ils ne sont pas habitués. Alors, des choses auxquelles ils ne sont pas habitués. Deux, des esthétiques qu'ils ne connaissent pas forcément. Par exemple, de la musique traditionnelle soufie ou des choses comme ça, ou de la danse, des contes aussi, parce qu'on n'est pas simplement sur de la musique ou de la danse. C'est un festival qui essaye d'avoir plusieurs approches et plusieurs thématiques différentes. Donc, à travers des conférences, à travers du conte, à travers de la danse, à travers des ateliers d'initiation. On découvre, par exemple, des calligraphies auxquelles on n'a pas forcément accès toujours. La calligraphie chinoise ou la calligraphie tamoule. Voilà, on connaît bien la calligraphie arabe, les enluminures, etc. Mais les autres, on ne les connaît pas forcément. Donc, le festival essaye effectivement que le public puisse découvrir d'autres choses à travers ce qu'ils ont un peu l'habitude, hein, plutôt la musique, mais aussi les découvrir à travers d'autres pratiques ou d'autres esthétiques. Un festival, c'est du 20 au 28 septembre. C'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit. Vous conseillez d'aller voir quoi? Ah, là, c'est difficile de me dire. Moi, je conseille aux gens de regarder, d'aller découvrir des choses qu'ils n'ont pas l'habitude d'aller voir. C'est-à-dire que ceux qui ont l'habitude d'aller consommer du gospel, je vous invite à aller voir, par exemple, le lundi au Planétarium, Zalem, avec son esthétique
autour de la culture aborigène, avec un instrument qui s'appelle le hang, de la lumière sur le planétarium. Vous pouvez aussi aller, pour ceux qui ne connaissent pas, découvrir le flamenco. On connaît un peu le flamenco à travers la musique, mais à travers la danse, pas forcément. Allez écouter des contes. Il y a plein de contes qui ne sont pas forcément que des contes pour enfants. Il y a des contes qui racontent des histoires qui nous interpellent. Si on prend Les Oubliés de l'île de Sable, c'est une histoire qui nous interpelle via la question du rapport à l'autre, à l'esclavage, etc., et qui nous renvoie à ça aussi. Donc, il y a plein de choses intéressantes à Dessines, à Mézieux, à Jonage, à Vaux-en-Velin. Il y a des lieux dans lesquels on ne va pas forcément toujours. On ne rentre pas toujours dans une église. Donc, je vous invite aussi à aller découvrir les acoustiques des églises, etc. Voilà, donc c'est plus demander aux gens d'être curieux, de rester curieux. Vous êtes employé par la ville de Vaux-en-Velin, vous avez été longtemps chef de cabinet d'Hélène Geoffroy. Aujourd'hui, donc, coordinateur de ce festival, mais aussi tout au long de l'année, un gros travail avec les mêmes acteurs, les associations de la ville de Vaux-en-Velin, sur les différentes mémoires des habitants. Alors oui, c'est un projet qui s'appelle l'Histoire singulière pour une mémoire commune. Hein, c'est une dimension toujours un peu participative. Hein, les projets que j'accompagne sont toujours dans cette dimension participative. L'idée, c'est de dire il y a des sujets qui nous interrogent, nous interpellent. Comment on peut apporter un regard sur ces sujets, mais pas seul, avec des habitants, pour justement croiser les regards, croiser les histoires, croiser les mémoires. Et là, ce projet, c'est ça. Votre engagement dans la ville, il naît au début des années 80, à l'époque de la Marche des Beurs, puis des émeutes qui ont suivi la mort de Thomas Claudio notamment. Donc ça, c'est les années 80. Ça fait 40 ans d'engagement de travailleur social, d'engagement associatif ou de collaborateur politique. La ville de Vaux-en-Velin, vous l'avez vu évoluer positivement en 40 ans ou il y a beaucoup de regrets sur ce qui aurait pu être? Alors, des regrets, peut-être que la ville n'a pas mis assez en avant son patrimoine aquatique. Ça, c'est un grand regret. L'eau est au cœur de la ville de Vaux-en-Velin. Elle n'a peut-être pas été mise assez en avant pendant les grandes phases d'urbanisation. Mais non, la ville, moi, je l'ai vu, je la vois, et je la vois se développer de manière positive. Les dynamiques qui existent aujourd'hui, notamment de désenclavement à travers le transport, etc., moi, je trouve que ça, c'est intéressant. Ça va créer quelques problèmes pour les habitants pendant quelques années, le temps que les travaux se terminent. Mais voilà, je trouve que la ville s'est raccrochée à la métropole. L'arrivée du tramway plein centre-ville. Oui, et qui va relier Villeurbanne à Vaux-en-Velin et de manière... et puis donc Lyon à Vaux-en-Velin de manière continue et pas discontinue. Le problème avec les transports qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on est obligé de passer par le carré de la Soie ou passer par Laurent Baudevet pour aller au centre-ville, si on prend les transports en commun, et qu'il y a peu de liaisons directes. Et là, on sera en liaison directe avec les deux grands campus, hein, le campus de la Doua, il y aura le campus qui est sur Vaux-en-Velin, qui vont être reliés. Le nord et le sud de la ville vont être reliés, ça c'est hyper important, parce que jusqu'à présent, on avait un peu de mal de passer du nord de la commune au sud de la commune. Et là, avec le tramway, village, il y a le carré de Soie, il y a le Mas du Taureau, qui sont des quartiers qui ont chacun une identité très différente. Donc là, le tramway va faire le lien entre tous ces quartiers, et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Et le patrimoine aquatique, c'est vrai que Vaux-en-Velin est une île. Vous aimeriez qu'il y ait des plages sur le canal? Peut-être pas des plages, mais on aurait pu imaginer que... il y en a eu des plages sur le canal. Il y avait des guinguettes. Au début du canal de Jonage, il y avait des guinguettes tout le long, le long de la Rise. Et donc, forcément, quand le canal s'est construit, les guinguettes ont continué. Donc, peut-être mettre plus en avant ce patrimoine-là. On a dit un mot de votre engagement politique auprès d'Hélène Geoffroy, mais vous êtes aussi un compagnon de route de Kader Lamar, le nouveau député. On sait qu'il y a des frictions à gauche, à Vaux-en-Velin. Alors, votre cœur balance de quel côté? Bon, mon cœur, il balance du côté d'Arta Sacra, des projets de mémoire. Moi, je vous ai dit en introduction, ces événements-là contribuent au dialogue, à la rencontre, à la fraternité. Et moi, je pense que la politique ne doit pas empêcher les gens de se parler et que j'ai bon espoir que Kader Lamar et Madame la maire puissent à un moment donné échanger. Il n'y a pas de souci là-dessus. Saïd Kebouche, je vous remercie. Merci. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des Coulisses du Grand Lyon.